Aujourd'hui, on va évoquer l'univers steampunk rétro-futuriste. Bref, un monde dans lequel l'utilisation du charbon, la vapeur et la mécanique se sont bien plus développées au 19e siècle que dans le nôtre. H.G. Wells, Jules Verne en auteur classique, Full Metal Alchemist et City Hall en manga, et le western fantastique Wild Wild West de Barry Sonnenfeld en vachement moins classe et classique mais un peu sauvé par Will Smith. Voici quelques exemples d'Uchronie steampunk. Pourquoi je vous remplis la tête avec ces détails? Pour vous situer correctement, l'ambiance de Levius qui est un chantre dans ce domaine. Un chantre? Non mais c'est obligé les mots compliqués, parce que j'ai l'impression de mâcher un dictionnaire. Mais non, c'est très bien comme ça. C'est toi qui as voulu un coup de main, t'as voulu que je t'aide, non? Bah que tu m'aides, oui, mais là tu prends le contrôle total de mes vidéos. Bah, tu verras, ce sera bien mieux cette manière, fais-moi confiance. Bah, j'ai pas vraiment le choix. Allez, on reprend. Tu vas voir, c'est très simple de faire une critique sur du seinen. Faut juste un petit peu plus de vocabulaire et de la motivation. Cette batterie, ces câbles font une très bonne motivation. Plus c'est thématique, je peux te faire des tétons lumineux comme Franky dans One Piece. Content, non? Ouais, c'est ça, laisse tout ça loin de moi. Levius Cromwell est un enfant vivant dans un monde sortant à peine d'une guerre dévastatrice, durant laquelle son père révolutionnaire a été tué et sa mère plongée dans le coma. Traumatisé par cet événement psychologiquement et physiquement, son plus profond désir est de retrouver des souvenirs heureux du passé de sa mère ou même des bribes d'un futur qui n'a jamais existé. Pour entrevoir ces chimères, il se plonge alors aveuglément dans le nouveau phénomène sportif, le poney aquatique. La boxe mécanique. Tu me refais ça, ta voix va monter 2 octaves après que je t'ai passé les noix dans un presse-agrumes. Compris? Ben ouais, mais on peut rigoler un peu aussi, hein, le principe de ma chaîne. La boxe mécanique implique l'affrontement de 2 humains dotés de membres mécaniques. Levius, ayant perdu son bras droit, un ami de son oncle lui a confectionné un modèle particulier, ce qui lui permet de participer malgré son jeune âge. Son potentiel inné fait rapidement de lui un favori et un combattant plein d'avenir. Un avenir pouvant s'arrêter brusquement, les morts étant légion dans ces combats. Mais ce sont ces derniers qui permettront à Levius de découvrir ceux à l'origine du massacre de sa ville et de ses parents. Première surprise sur Levius, son sens de lecture occidental. C'est Haruhisa Nakata qui l'a voulu. Fan de la bande dessinée franco-belge, il a voulu adapter le manga aux normes internationales. Cette décision a finalement beaucoup surpris chez nous, voire même fâché. Peut-être que les habitudes se sont prises à présent et qu'il est difficile de revenir en arrière. Ou tout simplement, peut-être que ce sens de lecture spécifique fait partie de l'essence même du manga pour nous. Seconde surprise, son design en arrière-plan. Comme pour montrer la perte de repère du jeune Levius et son manque d'intérêt pour ceux qui l'entourent. Le décor est trouble, ce qui rend l'atmosphère étrange et vaporeuse. Théorie qui se renforce par la disparition de cette particularité au second tome, lorsque Levius a trouvé un but précis à atteindre. Un travail graphique de titan lorsqu'on sait que l'auteur bosse seul sur son titre. Bonjour. Il y a quelqu'un? Oh merde, c'est pas vrai, je croyais que j'avais fermé le magasin. Tu restes sage, s'il te plaît. Tu te concentres sur la suite de la critique. On va parler existentialisme, humanisme et transcendance. Tu vas voir, c'est absolument passionnant. Je reviens. Alors personnellement, ce manga m'a fait frissonner. Rien que par son dessin, l'auteur explore avec talent chaque émotion que les scènes dégagent. Un travail que tout le monde n'apprécie pas et c'est bien dommage, parce que rien que pour le dessin, ce manga vaut vraiment la peine qu'on s'y intéresse. Mais l'histoire quant à elle n'est pas forcément ouf dans le sens où on n'a jamais vu ça. Elle est juste bien travaillée de manière à te foutre bien les boules. Tu t'angoisses pour les combats et tu te demandes si les combattants vont survivre et si un jour ce genre de combat pourrait réellement exister. J'ai toujours un peu hésité à acheter le manga, puis à un moment je me suis laissé tenter. Et je ne regrette pas du tout. Abonne-toi, like et partage pour que j'arrive à sortir d'ici. Et comme vous l'attendez sûrement tous, le gagnant du concours pour la vidéo numéro 10 est Yamashita qui gagne donc le tome 1 de Radiant. Moi sur Twitter et Facebook pour te tenir un peu au courant de ce qui va se passer. Oh tu vois, je l'ai pas celui-là. Oh excellent ouais. Mais où est-ce que tu croyais aller, toi? T'en penses quoi de Food Wars?